vois que je suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en fait je parle pas trop vite parce que je suis dans le bus et c'est un cas, oui c'est un cas, et donc en fait on va en direction de Aix-en-Provence parce qu'il y a le nouveau magasin ELF qui vient d'ouvrir ses portes. Donc du coup on y va en avant-première, enfin une semaine après quoi. Et on a décidé de faire sur un coup de tête, donc je suis avec ma copine Solène, que vous verrez peut-être, que vous entendrez peut-être demain, je ne sais pas. Ce sera une surprise à 16h, attention. Voilà, donc du coup je souhaitais vous faire un petit vlog entre guillemets pour vous présenter un peu la boutique, etc. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Salut tout le monde, donc je vous disais tout à l'heure dans le bus que nous allions en fait à Aix-en-Provence parce qu'il y a ELF qui vient d'ouvrir son premier magasin à Aix-en-Provence et du coup bah voilà, on a décidé d'y aller en fait. On est complètement paumé dans Aix parce que moi je ne connais pas du tout, puis elle n'a pas un sens d'orientation dans l'air dirons-nous. Et voilà, et j'étais en train de dire que c'est terrible comme quoi on a moins peur dirons-nous de sortir son appareil photo à Aix qu'à Marseille. Du coup voilà, je vous montre un peu comment c'est, mais je vous montre pas ma copine parce que je la respecte. Je suis une meuf gentille. Je te filme pas non plus hein. Cool. Oui, moi aussi je croyais que tu vois. Non, un endroit où tu en fait on a vu une dame qui nous a dit voilà pour aller vers la rue Esparia, parce que vers la rue Esparia, vous allez, oui, un truc festival. En fait c'est ça le festival. C'est-à-dire que c'est, pardon, c'est-à-dire qu'en fait c'est un bar, pas du tout un festival. Voilà. Et du coup en fait j'étais venue ici avec ma maman, mon papa. Et voilà, je raconte ma vie et du coup c'est super. Et on cherche la rue et c'est pas là. Je sais pas. C'est là? C'est là? Ça? Ouais. Attends. Ah, les blondes qui passent par ici. Moment important dans la vie d'une accro à ELF. Voilà, du coup bah on va rentrer. Voilà, petit moment de recueillement je pense, n'est-ce pas? Bon allez, voilà. Pousse-toi. Mais t'inquiète, on ne voit pas. Enfin, là faut que... Hop là. Là faut un peu que tu te bouges, mais sinon... Attends, je finis et après je suis à toi, d'accord? On va la filer un peu la nuit avec les dames. On voit la main de Solène, mais ce n'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Et ma vidéo sera bien. Ah non, ça je peux pas supporter. Les gens ils me font peur. Donc là on vient de sortir de chez ELF et je disais, donc on pourra dire qu'on est allé chez ELF. Regardez. Tu veux que je te filme? Non c'est bon, j'arrive toute seule. Les gens me regardent bizarre en disant ouais la meuf elle est trop imbue d'elle-même et tout, mais pas du tout. Oui ça fait bizarre d'ailleurs, j'ai pas trop l'habitude. Du coup voilà, je pense qu'on va aller chercher un endroit calme pour faire des photos. Donc je disais, je pense qu'on va aller dans un endroit plutôt calme pour faire des photos. Et après on va rentrer. Et voilà. Et voilà. Donc là on revient de chez ELF. J'essaye de parler un peu plus fort même si je veux pas raconter ma vie à tout le monde. Et du coup on est dans le bus, on va repartir pour Marseille. Et on a fait en attendant un petit peu de photos. Enfin Solène a fait des photos de moi pour mon blog. Et là elle se pose une question très importante. Parce que voilà, demain il y a la soirée qui habille. Mais elle a un babysitting. Va-t-elle aller à la soirée qui habille ou va-t-elle aller au babysitting? La réponse dans le prochain épisode. Ah bah super, ça ne marche pas quand il y a plus de lumière. Moi je veux du soleil les gars. On rentre à Marseille. Genre je suis trop heureuse alors que je suis jamais heureuse de rentrer. Chercher la logique. Donc petite update parce que voilà, Solène ne vient pas demain. C'est la débandade.
petit haul entre guillemets, même si je pense que je vais aller faire quelques magasins avec ma soeur ce week-end, donc peut-être qu'on vous fera un haul à ce moment là, je ne sais pas si elle voudra bien être sur ma chaîne ou pas. Donc je sais pas trop, donc du coup je vais juste vous présenter les quelques produits que j'ai pu acheter chez Elf, oui parce que j'ai entendu des gens dans le magasin dire Elf. D'ailleurs dans le magasin beaucoup de personnes m'ont regardé super étrangement parce que j'avais mon appareil autour du cou et je filmais, je prenais des photos par-ci par-là, donc vous aurez plus de photos que de vidéos sur mon blog parce que bon c'était très compliqué de vous filmer en même temps que de prendre des photos, enfin vous filmer en même temps que de choisir mes trucs. Donc du coup je vous montre un peu ce que j'ai acheté là-bas. Pour mes achats, donc j'ai acheté pas mal de choses. Alors il y a des trucs que je voulais tester, d'autres que je voulais pas forcément tester, mais que voilà. Donc du coup je vais commencer par ces deux produits. Donc celui-ci c'est en fait un... C'est quoi? Oui, c'est un spray pour fixer votre maquillage. Donc j'en ai déjà un de chez Kiko qui doit être fini bientôt je pense. Et donc j'en ai racheté un, je sais pas trop ce que ça va donner mais bon. Il coûtait 4 €. Par contre il m'a l'air vraiment petit, celui de chez Kiko était grand mais c'était un peu comme une laque vous savez. Alors je me dis peut-être que ça va durer plus longtemps vu que c'est juste un spray où apparemment il y a besoin juste d'un truc alors que celui de Kiko fallait faire toute la face comme ça. Alors que là je pense que c'est juste comme ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais voilà. Donc du coup j'ai acheté ça parce que je voulais tester. Un peu dans la même gamme, j'ai acheté ça donc qui est en fait un shampoing pour laver les pinceaux et moi je les lave assez souvent. Donc je me suis dit que je pouvais tester. Après voilà, c'est un shampoing qui coûte quand même 4 € et je pense que il va être fini vite. Donc je trouve ça un peu cher mais bon je voulais tester quand même donc je l'ai acheté. Mais à mon avis ça coûte un peu cher pour ce que c'est. Voilà, donc je disais hier j'ai fait une vidéo sur ELF justement. Je vous présentais un peu tous mes produits donc c'est un peu... C'est rigolo, j'ai eu peur d'un coup parce que voilà en fait je vous présente, j'ai acheté ces deux trucs et donc quand on voit comme ça on se dit putain mais t'as pris la même chose. Mais non, non c'est pas la même chose. Donc j'avais besoin justement d'un... Comment ça s'appelle ? D'un anti-cerne parce que je n'en ai plus et le dernier que j'avais c'était justement un ELF que j'aimais pas forcément. Voilà donc du coup j'ai essayé d'en racheter un et celui-là donc c'est en fait un truc un peu spécial parce que d'un côté vous avez l'anti-cerne et de l'autre côté vous avez un highlighter. Alors c'est ça qui m'a fait pencher pour celui-là. Parce qu'il y en avait d'autres qui avaient l'air pas mal, de la gamme Studio, hein, c'est pas de la gamme à 1 € du coup parce qu'il n'y en a pas. Et ma copine a pris donc celui de la gamme Studio un peu comme le mien, que d'ailleurs Sandrea, de la chaîne Sandrea 26 France avait testé et avait adoré. Mais moi je voulais tester celui-là parce qu'il m'intrigue avec son côté highlighter, alors du coup je sais pas ce que ça donnera. On verra, mais bon j'ai pris la teinte Fair et, donc Fair et Glow, donc c'est la teinte... 81 500, voilà, donc voilà pour ça. Ensuite j'ai acheté donc ceci qui est en fait un mascara pour les sourcils et d'ailleurs ils se sont plantés de côté, enfin bref c'est pas grave. Parce que je voulais tester ça depuis longtemps et je voulais me tourner vers celui de chez Maybelline, pardon. Parce que bon celui de Bourjois est bien, trop cher pour moi. Mais je mets Maybelline, en fait j'ai failli me l'acheter lundi sauf que il n'y avait pas ma teinte. C'est à dire qu'il y a blonde, comment ça s'appelle, il y a blond foncé ou châtain. Châtain c'est beaucoup trop foncé pour moi, du coup j'ai dit blond foncé ça me correspond mieux. Oui je sais, je ne suis pas blonde foncée, pas besoin de me faire la morale, c'est bon, ma famille me l'a fait déjà. Bref, tout ça pour dire que du coup j'ai acheté celui de chez ELF qui coûtait aussi 4 €. Pour l'instant tous les produits coûtaient 4 €, si je me plante pas. Ouais c'est ça. Et donc là ça c'est en fait un truc à appliquer avant pour mettre bien vos sourcils. Tu les mets bien, t'as vu? Je sais pas pourquoi je fais des petites voix comme ça, excusez-moi. Donc pour mettre bien vos sourcils et après vous passez la brosse pour qui est avec de la couleur en fait. Donc pour bien terminer votre sourcil. Donc je vais essayer ça et je vous en dirai des nouvelles. Parce que le sourcil est ma nouvelle lubie. Donc voilà. Ensuite, donc de ce que j'avais entendu parler, c'était de ce petit... fond de teint. Ma copine a pris exactement le même, donc c'est le Flawless Finish Foundation avec un SPF 15 et sans huile apparemment. C'est ça? Donc c'est écrit, il s'applique à l'aide d'une éponge et ou d'un pinceau sur l'ensemble du visage. Harmonisez votre teint avec une application légère pour un résultat naturel.
Donc j'en avais beaucoup entendu parler et c'est quelque chose que je voulais tester, donc de toute façon je me le serais acheté. J'ai hésité au début parce que bon, c'est vrai que j'ai pas mal de fond de teint et moi je suis plutôt du genre à ouvrir un peu tout pour tester. C'est pas bien mais c'est pas grave, je m'en fous. Et du coup je voulais tester, donc de toute façon je l'aurais pris. Et je vous en dirai aussi des nouvelles. Donc là c'est vraiment un truc que je viens d'acheter, donc je vous dis vraiment pourquoi je les ai achetés quoi en gros. Et ensuite il y a ces 3 petites choses que j'avais pas forcément besoin mais que j'ai craqué. Donc on commence par celui-ci qui est en fait un blush normalement mais que je vais utiliser en highlighter parce que my god il est magnifique. Alors bon, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo que j'ai filmée hier où je trouve pas que ce soit de la super cam au niveau des packaging parce que bon ça se casse la gueule en 2-3 mouvements. Et d'ailleurs je me suis plantée parce que je pensais que c'était de la gamme à 1€ mais non il coûtait 4€ je crois. De toute façon oui tout coûtait 4€ à part le fond de teint qui coûtait 6,80€. Donc voilà. Et donc du coup c'est vraiment la couleur qui m'a fait pencher et je suis en train de me demander si j'en ai pas déjà un pareil. Non c'est pas ça. Ah remarque. Ah ça serait marrant. Non je crois pas que ce soit lui. Ça se trouve je l'ai déjà mais je le sais même pas. Je crois pas hein quand même. Bref je vais l'utiliser en highlighter en tout cas. C'est tout ce que vous avez à savoir. Donc voilà, donc c'est le Pinktastic. Ensuite, pour continuer dans le pink, j'ai acheté ce blush parce que je trouve la couleur folle. Après franchement, c'est pas un truc qui se met facilement et puis quand je l'ai testé, j'ai fait ouf, mon dieu. D'ailleurs, il y avait vous savez les blushs crème là, enfin un peu crème. Je me suis dit c'est trop beau et en fait c'était vraiment super pigmenté. Je me suis dit que j'allais jamais mettre ça donc c'était pas possible, donc j'achèterai peut-être en été mais pas maintenant. Et donc il y a un miroir qui est à l'intérieur et donc c'est la teinte Pink Passion et trop belle quoi. Voilà, de toute façon je pense que je vais vous faire un vrai haul. J'arrive plus à parler hein, les gars, c'est pas grave. Donc je pense que je vous ferai un vrai haul la semaine prochaine. Donc voilà. Et ensuite j'ai acheté ça, donc c'est un... Comment ça s'appelle? J'arrête pas de dire un. Non. C'est... J'arrête pas de dire... C'est... Comment ça s'appelle? Un correcteur, parce que en ce moment j'ai pas mal de petites imperfections et j'aimerais bien des fois ne pas forcément mettre tout mon attirail, vous savez, pour cacher mes boutons. Donc je me suis dit qu'un correcteur ça pouvait être pas mal parce que comme ça moi j'ai pas besoin de mettre 30 000 trucs. Et voilà. Donc du coup voilà pour mon mini haul entre guillemets. Et tout ça j'en ai eu pour 34,80 €.